Paris. Ça va faire une révolution. On s'attendait si peu à ça. Maintenant, on reste à savoir si ça prendra. Oh, ça prendra sûrement. Du velours et de l'organdi ensemble. Et de la fourrure. Oui. Bernard bleu avec un grand volant d'organdi. Oh, je suis embêtée. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ma robe ne va pas. Les aigrettes sont trop importantes. Oh, non, ça faut pas toucher aux aigrettes. Oh non, ça fait toute la robe. J'avais quelque chose qui ne va pas très bien, c'était ton cintré, là. Mon cintré? Oh non, c'est si peu de choses. Non, je t'assure, ton mari va la trouver ravissante. Oh, penses-tu? Est-ce que le tien se rend compte de toute la peine que tu lui donnes? Oh, dis donc, t'entends ça, mon Richard? T'entends ce qu'elle dit, la dame? T'as pas honte? La petite femme qui fait des prodiges pour s'habiller avec rien? Ah, tu as raison. Ah non, de dos, c'est impossible, des aigrettes. Ah, tu vois. Ah, Mais je vais la changer. Viens avec moi, tu m'aideras à choisir. d'ailleurs, les aigrettes, moi, je les ai toujours eues. Marie-Louise! Pourquoi ne mets-tu pas ta robe argentée? Peut-être. Je n'ai plus besoin de vous, Germaine. Dis donc, chérie, est-ce que les hommes rentrent tard ce soir? Pas avant 8 heures, ils ont conseil d'administration. Bonsoir, Monsieur Fernand. Bonsoir, monsieur Timbaud. Vous allez bien? Non, pas très bien, j'ai la migraine. Ah, vous travaillez trop. C'est peut-être ça, oui. Ah, mais c'est très fatigant, la vie de château, vous savez. Vois-tu, j'ai l'intention de faire notifier dans le courrier de mercredi prochain. Oh mon vieux, voilà la grille du château. Fini les affaires, les conseils d'administration. Je veux même plus savoir qu'il y a les plantations de caoutchouc. Et pourtant tes intérêts. Mes intérêts que tu défends d'ailleurs fort bien, défense d'en parler. Maintenant les bureaux sont fermés. Bien, patron. Les hommes! Voilà les hommes! Déjà? Bonjour, ces messieurs! Bonjour. Vos conseils d'administration ne vous ont pas trop fatigués? Ah, on les connaît, leurs conseils d'administration! Bonjour, Fernand. Bonjour, monsieur. Bonjour mon grand. Bonjour, papa. Tu as été à Paris aujourd'hui? Non, je suis resté ici. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai lu, j'ai travaillé. Tu t'ennuies pas trop ici, hein? Non, papa. Bonjour, Monsieur Sambo. Bonjour, cher Vous allez monsieur. bien? Bien, merci. Bonjour, Monsieur Lagarde. Bonjour, Monsieur Sambo. Pas trop fatigué? Non, ça va bien. Bravo.
vite. En fait, te voilà. Bonjour. Tu m'aimes? Petite fille, depuis combien de temps est-ce qu'on est mariés tous les deux? 1 an, 6 jours, 4 heures. Comment m'aimes-tu? Fort, 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 fort. Avec ton cœur ou avec tes sens? Avec mon cœur et avec mes sens. Oh, attends. Quoi, je t'ai fait mal? Crétin. Non, mais tu ne vois rien? Oh, pardon. Hurrah pour la petite Aline. Non, 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 écoute, comment la trouves-tu, cette robe, hein? Gentille. Oh, gentil idiot, va. Pourquoi est-ce qu'elle coûte si cher? Mais non. Mais comment feras-tu, mon petit chou, quand les caoutchoucs ne se vendront plus? Ouais. Et que Raymond te fichera la porte? Oui, embarras sur Hein? toi. Dès que nous serons dans la dèche pour de bon, j'achèterai tout mon linge à la Samaritaine. Je porterai des grosses chemises à coulisses, là, tu sais, les grosses chemises, là, raides comme du papier d'emballage, avec une seule piqûre puis le chiffre rouge. Dis-moi, mon chéri, il est bien gentil, ton ami Monsieur Zambo. Mais tu sais que ça fait plus de 8 jours qu'il est ici. Il m'a soumis une affaire très intéressante, mais j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Dépêche-toi, mon trésor, je t'attends dans le hall. Quoi? Tu me plaques? Ah oui, je me fais voir un homme en chemise. Tu me feras ça, toi. J'ai pas d'argent. Tu me donneras de l'amour. Bonsoir, Maryse. Bonsoir. Vous avez trouvé mon mot? Ah oui. Oui, oui, je l'ai reçu. Tenez, le voici. Mais Prenez-le, moi je n'en veux pas. Non, non, Fernand, vous êtes fou. Je ne suis venue ici que pour vous gronder. Maryse, je vous aime. Non, non, cette plaisanterie a trop duré, j'en ai assez. À tout moment, vous vous introduisez dans notre chambre, vous glissez vos déclarations d'amour sous mon buvard, sur ma commode, sur notre lit. Non. Si Richard apprenait ça, il vous tirerait les oreilles. Qu'il essaie. Mais parfaitement. Oui, je voudrais qu'il essaie. Oh, vous n'espérez tout de même pas me séduire en prenant une figure de haine pour me parler de Richard. Un ennemi de Richard serait-il un gosse? Et mon ennemi? Je suis folle de Richard. Vous êtes méchante, Maryse. Non, Fernand, je suis malheureux, ne vous moquez pas de moi. vous êtes un enfant. Un enfant. Si vous saviez. Maryse, le soir, quand vous vous en allez, papa avec Isabelle et vous avec votre mari, eh bien, je vous regarde grimper l'escalier. J'écoute vos voix et vos rires. J'entends les portes s'ouvrir et se refermer. Et puis je gagne ma chambre. Et alors je sens là... Oh, Maryse, je ne peux pas vous expliquer. C'est un désespoir qui me prend et qui m'étouffe. Maryse, je suis si malheureux. Quel grand gosse. Il me semble que personne ne tient à moi. Je suis seul au monde. Oh, seul au monde, parce que votre père s'est remarié avec une femme exquise qui vous adore et que vous boudez, voyons. Vous êtes toujours jaloux d'Isabelle? Oh, est-ce que je pense à Isabelle? Je ne pense même pas à mon père. Maryse, je ne pense qu'à vous. Non, non, vous me désolez, Fernand, vous m'obligerez à quitter cette maison. Je vous suivrai. Chut, attention, attention. Bon, je serre. Fernand, il faut que je vous parle comme on parle à un homme. Je vous dois des excuses. Oui, oui, je me suis montrée coupable d'un peu de coquetterie. Je n'avais pas deviné un sentiment aussi profond. Mais écoutez-moi bien. Jamais je n'ai regardé un autre être que mon mari, avec la pensée que je pourrais seulement me laisser prendre un baiser. Alors, vous comprenez, mon petit? Non, 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 je vous en prie, n'dites plus rien. Maryse, il me faut un dernier entretien avec vous. Je vous attendrai ce soir après le dîner, près de l'orangerie. Non, je n'irai pas, Fernand, je n'irai pas. Je vous attendrai. Je n'irai pas. Ah, perdu. Qui a perdu? C'est moi, naturellement. Alors, les champions, un peu de Porto? Oui, avec plaisir. Voilà. Moi, je ne suis pas champion, mais j'en veux bien. Ah. T'as ton verre, hein? Oui, mais pas trop. Madame est servie. Vous l'avez pas prévenu, Monsieur Zambo? Je croyais que madame savait. Monsieur Zambo était un peu souffrant et préfère ne pas dîner. Ah,
Alors à table. Oh, pauvre Zambo, ça me fait quelque chose, moi. Ils sont transportés à l'hôpital. Ils sont terribles. Bientôt, ils vont plus nous permettre d'avoir des invités. Ah, ça, c'est dur. On se vexe. Oui, je le mériterais. Vous verrez, Zambo est un financier de premier ordre. Ah, et Louise a beau de pas l'aimer. Oh oui, moi, un homme de banquier, on ne peut pas s'embrasser. Ça, elle a raison. Ah, il est bien ce petit Fernand. Moi j'aime ce genre d'homme-là. C'est renfermé, c'est sauvage comme ça, mais à l'intérieur, c'est plein de passion. Ah, il me plairait beaucoup ce petit-là. Penses-tu, c'est pas pour toi? Comment c'est pas pour moi? Mais il faut qu'une fois. Je te dis qu'il n'y a rien à faire. J'ai rencontré un Chantilly aux courses avec sa poule. Oh, il a une poule. Et comment est-elle? C'est une actrice. Oh, une actrice. Tout ce qu'il y a de bien. Alors c'est pas lui qui paie. Penses-tu, il pourrait pas s'en faire qu'un trop serré? Je t'assure que le Non, type n'a pas touché à la poule. Richard, tu es blagueur. Non. C'est exactement la vérité. Écoute. Café, Richard. Non, merci, je vais dormir. Insolent. Et toi, Marie-Louise, café? Café. Oui, madame est une petite nature. Tu as besoin de ça, toi Café, Fernand? Non, merci. Je vais fumer une cigarette. Café aussi pour moi. Voilà. Il est bon ce café. Les enfants, excusez-moi, mais il faut absolument que je prenne des nouvelles De ce pauvre monsieur Zambo. Ce que vous n'aimez pas pour moi, je travaille. Alors si vous voulez aller faire un tour dans le temps. Oh, mais tu plaisantes, voyons. Oh, pensez-vous, Isabelle. Qu'est-ce que tu en penses? On ne peut pas partir sans avoir des nouvelles de Zambo. La barbe avec ton Zambo. Très juste, la barbe. Zambo est un rappeur. D'abord, on ne s'appelle pas Zambo. C'est fait qu'il ne faut pas être fier. Dis donc, quand est-ce qu'il s'en va? Il s'en va cette nuit. Comment sais-tu? Ah, je ne sais pas. Ah, pourquoi tu me le dis? Parce que je t'aime. Tu m'aimes comment? Fort. Avec ton cœur ou avec tes sangs? Avec mon cœur et avec mes sens. Nous sommes bêtes, hein? Nous sommes les dernières des brutes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Si on filait à l'anglaise. Hein? Oui, si. Allez, on se frotte. On se frotte. Vous ne sauvez pas, hein? Mon Dieu, figure-toi que Marie-Louise et moi, nous venons d'être pris d'une migraine. C'est la même. Les enfants, excusez-moi, mais j'ai absolument besoin. Fernand n'est pas là? Mais non, il vient de sortir dans le parc. Ah, c'est vrai. Voyons, asseyez-vous. Fichtre. Impressionnant. Ça, je ne vendrai pas ma place. Là, vous y êtes. Oui? C'est qu'il a l'air sérieux, le patron. Mes enfants, il faut que je vous demande pardon. Nous sommes ici 4 amis qui n'avons jamais eu de secret les uns pour les autres. Et pourtant, j'ai dû vous cacher quelque chose. J'espère que vous ne m'en tirerez pas rigueur quand vous saurez de quoi il s'agit. Très bien, très bien. Dans 10 minutes, Monsieur Zambo... Ah. Je vous en prie, Monsieur Zambo, qui n'est pas Monsieur Zambo. Oh, mais c'est plus sans beau que écoute, cette ma je t'en prie, non, Richard. Monsieur Zambo viendra m'apporter le résultat d'une enquête à laquelle il procède sur mon ordre depuis 8 jours. Monsieur Zambo, qui s'appelle Monsieur Gondouin, est un ancien juge d'instruction. Oui, vous saurez tout à l'heure pourquoi j'ai dû le recevoir ici, sans dévoiler à personne, pas même à ma femme, sa véritable identité. Mes amis, il y a un voleur dans cette maison. Quoi? Ici? Oui. Voilà, Mais qu'est-ce qu'on a volé? je vais vous le dire. Isabelle, qui est effroyablement dépensière, Bien. Isabelle a la déplorable habitude de jeter pêle-mêle billets et coupures de tout format dans le tiroir d'un meuble de son boudoir.
Oui, je parle du petit boudoir qui, là-haut, sépare vos appartements des vôtres. Comment tu enfermes des grosses sommes dans ce... Mon Dieu, nous avions confiance dans nos domestiques. Il y a longtemps qu'ils sont à votre service, moi j'en aurais fait autant. Avec cette différence que tu connaîtrais ton enquête. Hélas, Et oui. qu'Isabelle ignorait complètement le chiffre de la sienne. Qu'est-ce que je prends? À la vérité, Isabelle fermait le tiroir à double tour et cachait la clé. Mais le secrétaire, un secrétaire Louis XVI et d'époque, la serrure est vieille et défectueuse. Bref, Isabelle, en proie à de vilains pressentiments, additionna un jour le contenu du tiroir, inscrivit le total et attendit. Le lendemain, 3000 francs manquaient. Charmant. Non. Oui. Et combien vous a-t-on volé? Vous le savez? En reconstituant la comptabilité du trimestre écoulé, depuis votre arrivée au château, enfin depuis le 1er juin dernier, le montant des sommes dérobées approchait près de 100 000 francs. 100 000? Oh, ça c'est formidable. Oui. Et vous soupçonnez quelqu'un? Ah, pour ma part, Eh bien, moi, je me méfierais du petit Justin. Oh, Sariki, tu as tort. Non, 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 appartements non, du ça, j'ai premier, pas de ça, raison, c'est Mathieu. vrai. Moi, j'ai remarqué que plus jamais. Charles. Le Charles, Oh, monsieur. Charles, Paul, voyons, il est Moi, l'honnêteté, je il a pourrais pas bien de dire petit ça. Monsieur Lagarde. Monsieur Gondouin. Il y a le nom, monsieur Gondouin. Le nom. Enfin, vraiment, je ne comprends pas. Vous allez comprendre sans peine, monsieur Gondouin. Je viens de conter l'aventure à ma femme et à nos amis. C'est un entretien particulier que j'ai eu l'honneur de solliciter de vous. Non, nous sommes en famille et je me porte garant de la discrétion de tous. Je ne me suis jamais permis de... Bah alors, nommez le voleur. Le fait de dire son nom devant les autres de cette maison... À moins que vous n'accusiez l'un d'eux. Monsieur, Oh, monsieur Gondouin, finissons-en. À présent, j'exige que vous parliez. vous exigez que je dévoile publiquement tout ce que mon instruction m'a appris. Je l'exige. C'est très bien. Je m'incline. Monsieur, la personne qui a pris les billets dans le tiroir du secrétaire est monsieur Fernand Lagarde, votre fils. Quoi, vous? Raymond, vous mentez. Raymond, T'en stop. supplie. Mon mari aime passionnément son fils, monsieur. Et pour nous qui connaissons Fernand, une pareille supposition est inacceptable. Ne nous y arrêtons pas une seconde, monsieur. Alors aujourd'hui, j'ai déposé moi-même dans le tiroir du secrétaire une somme de 5000 francs, en billets de 500 et de 100 francs, tous marqués du même petit signe. Monsieur Fernand Lagarde, qui n'a pas soupçonné une minute ma surveillance, est monté 3 fois au premier étage. 2 fois pendant que les appartements étaient vides, et 1 fois pendant que Madame Lagarde se trouvait dans la chambre de Madame Voisin. Dans ma chambre. Oui, Il madame. n'y a pas que Fernand, monsieur Gondouin, qui soit monté aux appartements. Il y a les domestiques. Il y a moi. Mon instruction n'a épargné personne, madame. Je suis remonté pendant le dîner. Avant que les domestiques soient venus faire les lits, j'ai vérifié le contenu du secrétaire. 3600 francs manquaient. Je suis malheureusement obligé d'affirmer que les 3600 francs disparus sont actuellement en la possession de monsieur Fernand Lagarde. Vous trouverez d'ailleurs sur les billets les marques que j'y ai faites moi-même ce matin. Je ne peux pas le croire. Pourquoi aurait-il fait ça? Pourquoi aurait-il volé 100 000 francs? Il ne joue pas. Il n'a pas de maîtresse. Ça, je vous demande pardon. Monsieur Fernand Lagarde est l'amant de mademoiselle Jessie Arnold. Comment? Une jeune actrice du théâtre de la Madeleine, jolie, réputée, et qui mène grand train. Fernand? De plus, monsieur Fernand Lagarde joue aux courses. Voilà. J'ai terminé. Si vous souhaitez quelques renseignements complémentaires, je demeure à votre disposition. Raymond, mon chéri. Mais alors que faire? Informez au plus tôt Fernand des accusations qui pèsent sur lui. Bah évidemment. Et qui se chargera de cette commission? Mais toi? Moi? Oui? Oh, impossible. Pourtant. Mais les mots ne sortiraient pas. Quoi. J'estime mon fils... Ah non, je ne peux pas. Mais je me proposerais bien, mais... Mais si je parlais à Fernand, moi. Quoi? Mais oui, nous sommes très copains. Mais que lui diriez-vous? C'est la vérité. À brûle pour point. On a marché dans le parc. Non. Bon, alors, j'y vais. Oui, mais pas de brusquerie. Mais Marie. naturellement. Faites très attention. Non, naturellement. Pas de brusquerie. Mais oui. Dis-lui que Raymond te semble cacher Bien un chagrin. sûr. Là-dessus, s'il se dérobe, s'il se cabre. Faites très attention. Fernand. Pourvu qu'elle le trouve. Fernand se disculpera d'un mot, j'en suis sûr. Je ne le pense pas. Comment?
Vous m'avez pas consulté, je ne suis pas intervenu, mais je ne crois pas que Madame Voisin puisse obtenir quoi que ce soit de Monsieur Fernand. En d'autres termes, mon fils est une canade endurcie. Mais non, monsieur, votre fils est un jeune homme ardent qui aime pour la première fois et qui a mal choisi son sujet, voilà tout. Il subit une influence, mais il la subit bien. Enfin, que nous auriez-vous conseillé? Bien d'abord de me laisser jusqu'au bout la direction de cette enquête. Je demandais plus que 5 minutes et je suis sûr que j'obtenais des aveux. Mais comment Fernand pouvait-il ouvrir ce secrétaire? En introduisant simplement la lame d'un canif dans la rainure et en abattant le pêne. J'ai remarqué qu'on peut ouvrir ainsi presque tous les tiroirs de la maison. Et pour le refermer? Il devait se servir de la clé du bahut, elle n'ouvrait pas mais elle refermait. Voilà Maryse. Déjà? Eh bien, Je l'ai pas vu, il n'est pas dans le parc. il n'est pas dans le parc. Ah non, ça je vous assure. J'ai couru jusqu'à l'orangerie, il n'y est pas. J'ai crié, personne. Maintenant, il était rentré dans sa chambre, j'ai vu de la lumière, c'est allumé. Eh ben, mais il faut le faire appeler. Oui. Le voilà. Fernand. Voulez-vous me permettre de l'interroger à ma manière? Comme vous voudrez. Eh ben, entre. Monsieur Fernand, je voudrais vous poser quelques questions. Mais auparavant, je dois vous donner la raison de mon séjour parmi vous. Je suis envoyé par le procureur de la République. Oui, des vols ont été commis au château. Quoi, ici? Oui, dans le boudoir de Madame Lagarde. Ce soir encore, 3600 francs ont disparu. Alors, vous allez nous dire le nom du voleur? Qui, moi, monsieur? Hein? Je ne le connais pas. Vous ne connaissez pas le voleur? Mais non. Alors, racontez-moi ce que vous faisiez là-haut ce soir avant le dîner. Là-haut. Oui, à l'étage qu'habite Madame Lagarde. Je suis pas allé là-haut. Regardez-moi d'en haut. Vous n'êtes pas allé là-haut ce soir? Je ne m'en souviens pas, je ne crois pas. Mais regardez-moi, voyons. C'est vous le voleur. Moi? Mais oui. Vous vous trompez, monsieur. Je n'ai rien volé. Pas la peine de nier, allez. N'osez même pas lever les yeux. C'est faux. Je n'ai pas pris cet argent. Fernand, défends-toi. Tu veux non pas que tes réponses te perdent? Avouez donc, mon garçon, voyons. Je n'ai rien à avouer. Mais indigne-toi, révolte-toi. Permettez, monsieur. Vous avez de l'argent sur vous? Sans doute. Voulez-vous me le montrer? Voici les 3600 francs qui ont été volés dans le secrétaire de Madame Lagarde. Monsieur? Papa, écoute, papa, je voudrais te parler. À toi tout seul. Inutile à présent, ta honte est publique. Écoute-moi, papa. Non, non. Va dans ta chambre et attends mes instructions. Raymond, mon chéri. Mon chéri, Raymond. Vraiment, mon Dieu. Non, 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 mes amis, non. Il faut me laisser. Il faut me laisser seul avec ma femme. Oui. Bien, Marie.
Alors, mon pauvre Raymond. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire que ce soit lui. Hélas, ma pauvre enfant, il a entendu comme moi. Mais il a demandé à te parler à toi tout seul. Va le voir. Ah, pas maintenant. Je n'en sens pas le courage. Ricky. Richard. Monsieur voisin. Oui. Tu es pas drôle ce soir. Cette sacrée affaire m'énerve. Ça, je m'en aperçois. Ma parole, tu ne sembles pas ému, toi? Les femmes sont merveilleuses. Elles vivent parmi les catastrophes comme dans leur élément naturel. Mon trésor aimé, il est 1h15 du matin. Depuis 3 grandes heures, j'assiste aux péripéties de ce drame. J'ai passé comme vous autres une fin de journée plutôt désagréable. Eh bien, donne-moi une nuit meilleure. Nous aurons beau discuter. Hein. Je suis préoccupé, Marie. J'aime mes amis. Oh, c'est ta femme. Tu ne m'aimes plus, ta femme? Petite brute. Oui. Ah, prends-moi dans tes bras. Moi, je me sens toute triste, toute délaissée. Je sais pas, j'ai envie de pleurer. Oh, ma chère petite chérie. Embrasse-moi. Oh, mais bien, tu sais. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est bon. Oui. Bien bon. Qu'est-ce qui t'arrive, mon enfant aimé? Eh ben, je me dis qu'il sera 2h du matin quand nous nous coucherons. Et puis, demain, tu voudras être le premier levé, là. Je m'étais tant promis une longue nuit près de toi. C'est dégoûtant. Tu t'étais promis. Mais tu penses moins à ces choses-là, toi, dans la journée? Bien sûr que j'y pense. J'y pense tout le temps. Tu penses jamais, toi? Hein? Ah ah! La relique. On enferme la relique. Bien sûr. Ainsi, toute l'existence, tu comptes promener ma photographie sur ton cœur. Toute l'existence, comme tu y vas. Aussi longtemps que je t'aimerai. Oh, coquine. Dire, mon bon monsieur, que j'ai connu sa petite fille. Une étrange petite fille qui rougissait, qui pâlissait, qui détournait constamment ses beaux yeux, qui me tendait une main glacée, glacée. Hein, je te troublais un peu à cette époque, hein? Oui, mon vieux. Dis donc, mais tu l'as tout de même épousée, hein, la petite fille. Mais je ne hein? le dis pas, je suis un galant homme. Allez, hop. Là-bas, le galant homme. Non, mais je vous en prie, monsieur, je vous en prie, ne vous gênez pas. Alors, faudra-t-il vous le demander à genoux, là, de m'aider? Allez, hop. Debout, soldat. Debout. Et dépêchons-nous. Voyons. Je me réserve la nouvelle robe. C'est joli, d'ailleurs, la nouvelle robe. C'est vrai, s'il te plaît? Et patente. Et tu t'orlines, ma petite Marie. Oh, mais non, c'était une occasion. Où l'as-tu déniché? Toujours chez la mère Breton? Toujours chez la mère Breton. Oh, puis tu sais, moi, je sais très bien acheter, alors. Tu es très forte. Mais oui, parce que, comprends-tu? Écoute, mon petit, si tu désires que je te dégrafe... Oui, pardon, Hein? pardon, c'est vrai. Tiens, voilà. J'en supplie. Mais ça y est, d'ailleurs. Hein? Attends une petite seconde. Bon. Voilà. Très bien, merci, monsieur. Maintenant, vous pouvez disposer. Je finis toute seule. Je suis contente que tu aimes ma robe. C'est un modèle de grande couture, tu sais. Pendant que la collection défilait, ben, j'ai sorti en cachette mon calepin. Et puis j'ai vite fait un croquis que j'ai repassé à la petite Aline. C'est pas bête, hein? Qu'est-ce que tu fais, mon Richard? Tu es dans les nuages, mon chéri? À quoi penses-tu?
Oh, qu'est-ce que tu fais? Je viens d'avoir le cœur net. On ne peut pas ouvrir un tiroir avec un canif, ce n'est pas Oui, possible. écoute, laisse ton tiroir, voyons. Pourquoi? Mais laisse ce tiroir, à la fin, tu m'ennuies. Comme tu es mauvaise ce soir. Allez, allez, viens, laisse ce tiroir, couchons-nous. Il est tard. Parbleu, pas moyen, tu vois. J'en étais sûr. À moins peut-être qu'en soulevant. Mais oui, Gondouin avait raison, le tiroir est ouvert. Alors voilà, maintenant tu es satisfait. Oui, Madame Patience. Maryse, ma petite Maryse, les merveilles que nous possédons là. Oh, écoute. quelle Richard, non, Richard, je t'en supplie pour ça. Je ne bouleverse pas tes affaires. Tu abîmes ce linge, Je voyons. l'abîme, impoli. Moi qui m'attendrissais sur tes petites chemises, sur tes petits pantalons. Ah, tu sais, je suis fatiguée. Pitié de moi. Pitié, du moment que nous sortons les grands mots. Bonsoir, petite chemise. Bonsoir, petit pantalon. Et la photo, Richard. la photo sacrée. Richard, ne touche pas ce porte-carte. Parce que Je te l'ai interdit une fois pour toutes. tu tentes. Richard, si tu ne me rends pas immédiatement. T'arriveras-t-il Ah, je ne te parlerai plus jamais, je te jure. Invraisemblable. Non, Richard, oui ou non? Non. Madame, vous dissimulez le portrait de votre amant. Et je veux le connaître, votre amant, pour le tuer. Et je regarde, et c'est moi, c'est ma jolie gueule que j'aperçois. Alors, consentiras-tu maintenant? D'abord, caresse et absence. Non, allez, rends-moi d'abord, dépêche-toi. Tenez. J'ai un commis des fesses, portefeuille, de cachez-vous encore mais là-dedans. enfin. Pardon, ce sont les lettres, sans doute, les coupables lettres. Oh, tu n'es même pas drôle, tu sais. Là, on dirait du parchemin. Oui, en effet, ce sont des papiers d'affaires. alors. Papier d'affaires, Mais non, c'est de l'argent, là. de l'argent. Mes économies, oh là 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 là. Oui, voyez-vous cette petite poulette qui fait des économies? Mais oui. 3, 4, 5, 6, 600 francs. 6 000 francs? Comment, tu as 6 000 francs d'économie? Faut le croire. Pas possible, voyons, ce matin tu m'as demandé, tu étais à court. Je t'assure que rien ne m'est désagréable comme ces conversations. Tu aurais vraiment pu éviter celle-ci. Et en quoi cette conversation Tu te peut-être... plains pas de la manière dont je dirige ta maison. Est-ce que je commets des folies? Non. Alors ne te mêle pas de mes comptes, de mon petit budget, je t'en prie. Bien. Calme-toi, mon enfant, je me croyais le droit de plaisanter. Calme-toi et range ton argent. Voilà de mauvaise humeur. Parle-moi du monde. Henrique, Hum? envoie-moi un petit baiser. Je te parlais comme une vilaine, tu m'en veux? Écoute, dans 5 minutes, je me ferai pardonner tout à fait. Je me dépêche. Maryse. Maryse. Mon chéri. Entre. Oui, entre, ferme ta porte. Et viens ici. Et quoi? Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? 1 minute. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi 1 minute. Ma femme, ma chère femme, je désire que tu m'expliques vite, bien vite, comment cette somme se trouve en ta possession. Mais mon pauvre loup, j'ai économisé, quoi. Comme on économise, en marchandant, en grattant. Non. Mais je t'affirme, Non, Richard. non. Mais enfin, oui. Non, nos revenus sont trop modestes pour que j'admette et ton luxe et un prélèvement de 6 000 francs en moins de 3 mois. Le tour de force deviendrait un miracle, et moi je ne crois pas au miracle. Explique-toi. Alors, tu veux tout savoir. Hum? Bien, les 6 000 francs ne constituent pas exactement mes économies. Je dois le montant de leur facture à certains fournisseurs, je les ai remis à plus tard, et puis j'ai retenu l'argent. Voilà, c'est ça. Je saisis. Alors, en me répondant tout à l'heure que tu avais amassé cette réserve sou par sou, à force d'épargne, tu ne disais pas la vérité? Non. Et maintenant, tu ne la dis pas davantage. Comment? Tu les inventes, ces dettes. Tu ne vois pas 1 franc à Aline. Et ce matin, j'ai vu le compte de Madame Breton, il est réglé. Moi, j'en peux plus, tu comprends? Je suis brisée. Tiens, demain, Richard, demain, Je suis si plus tu pressé veux. que toi. Pas demain, tout de suite. D'où vient cet argent? Mais quel argent? C'est 6 000 francs d'abord. Et l'argent de ça.
L'argent de ça. L'argent de Non, ça. ne crie pas, je t'en prie, ne crie pas. Je crierai si bon me semble. D'où vient cet Mais argent? non, mais pas réveiller nos amis. Nos amis ne dorment pas. D'où vient cet argent? Ils peuvent t'entendre. Que t'importe? Mais moi, ça m'est bien égal, mais c'est pour Et si toi. ça t'est égal, pourquoi tu blanches de terreur? Écoute, Richard. N'espère rien, n'espère rien. Je ne te lâcherai pas que tu ne me dis d'où vient cet argent. Tu es mêlé à cette affaire de 100 000 francs, hein? Réponds. Et répondons. Fernand ne volait pas seulement pour son compte? Ou bien tu volais aussi? Dis. Fernand n'a rien volé. Alors? Fernand s'est accusé pour me sauver. C'est moi qui ai volé les 100 000 francs. Oui, Richard. Pourquoi tu fais ça? Pour être belle, pour te plaire. Pour me plaire? Oui, c'est la vérité. Oui. Oui, je dis que cette raison de vivre, cette raison d'agir, c'est la vérité. Tu mens. Non, je ne mens pas. Tiens, c'est ma première belle robe qui fut la cause de tout le mal. Oui, c'était une robe très décolletée, enfin une merveille. Tu te souviens? Je me souviens de rien. Je l'ai commandée rue de la Paix dans un coup de tête. Je l'ai inaugurée à un dîner chez Larkman. Tu m'attendais au petit salon, là, pour partir. Je me suis présentée à toi, le cœur sautant dans ma poitrine. Tu me regardais dans la glace et tu m'as rien dit. Seulement pendant le dîner, tu me souriais de temps à autre. Avec un petit sourire en dessous, là. Alain. Alors moi, tu comprends, j'étais si légère, si vive, Je me rappelle, on est parti très tard le soir. Et sur le palier, enfin, avant d'ouvrir la porte, tu m'as embrassé. Un long baiser. Et tu as murmuré. Pourrais-tu ce souvenir est enregistré là? Tu as murmuré, petite Maryse. Ton mari t'admire. Je t'ai perdue. Oui, oh, toi, tu ne comprends pas, mais une femme amoureuse me comprendrait. Parce qu'un compliment, vois-tu, un compliment pour une femme amoureuse, mais je sais pas, mais c'est une chaleur qui descend, c'est du vertige, c'est du vin, on est grise. Enfin, j'étais perdue. À partir de ce soir-là, je n'ai plus voulu que les grands couturiers, le linge le plus fin. Alors après, les dettes, les factures truquées, les usuriers, les intérêts, les mensonges, et puis l'argent d'Isabelle, à portée de la main dans le secrétaire. Et puis, moi, j'ai... Voilà. Je te demande pardon. Tu me demandes pardon? C'est bien, reste là. Attends-moi. Où vas-tu? Mais annoncer à ce pauvre Raymond qu'il peut dormir en paix, que c'est moi qui ne le peux plus. Tu veux lui dire? Mais sans doute. Tout de suite? Mais à l'instant même, de quel droit est-ce que je laisserai ces pauvres gens une heure de plus dans la peine? Ah non, attends, cherchons quelque chose, attends. De chercher quoi? Mais je ne sais pas, mais enfin, n'y va pas tout de suite. Non, enfin, que me demandes-tu? Seulement 5 minutes. Donne-moi 5 minutes. Quoi, tu vas me proposer de garder l'argent de Raymond? Oh, tu es fou, voyons, tu rembourseras Raymond jusqu'au dernier sou. Et tu verras ma joie, va de renoncer au sale chiffon, là, au sale loque. Mais n'y va pas, ne leur dis pas. Tu ne feras pas de moi ton complice, allez! Richard, je vais sauver notre amour. Ricky, je t'appartiens. Je suis ta servante. Humilie-moi, punis-moi. Non, laisse, tu sais, c'est si bon de s'humilier à ce point-là. Oh, Ricky, je t'adore. Viens. Fernand, tu m'as jamais menti, n'est-ce pas? Non, papa.
Alors écoute-moi. C'est vrai tout ce qu'a dit M. Gondouin? C'est toi qui fracturais le secrétaire d'Isabelle? C'est toi qui volais l'argent de ma femme dans ma maison? C'est toi? Oui, papa. Mon petit, regarde-moi. Tu viens de mentir à ton père pour la première fois. Tu me caches quelque chose. Non, papa, je ne te cache rien, c'est moi le voleur. C'est toi le voleur? Je ne peux pas le croire. Peut-être as-tu agi à l'instigation de quelqu'un. Si tu me dis oui, je ne te demanderai aucun nom. Aucune personne étrangère ne sera inquiétée, je t'en donne ma parole. Non, papa. J'ai pas de complice, c'est moi qui ai tout volé. Très bien. Ah, ça, mais je deviens gâté, moi. J'oublie le plus beau. Ah, mon chéri, Mais pourquoi Fernand s'est-il accusé? c'est parce que je lui ai demandé. Voyons. Tu lui as demandé? Mais où? Quand? Ce soir, dans le parc. Ce soir? Mais tu l'as donc trouvé? Tu es revenu en disant? Oui, pour égarer les soupçons. Ah? Et tu étais sûr de rejoindre Fernand? Tu avais donc rendez-vous avec lui? Richard, je t'en prie. En tout cas, tu étais sûr de son obéissance. Mais non, j'espérais qu'il me rendrait service. Tu n'as pas eu le temps de lui demander un service. Non. Tu lui as donné des instructions. Un ordre. Un ordre, voyons. Un ordre. Et les billets de 1000 francs? C'est toi qui les lui as donnés? Et pourquoi les as-tu pris? Pour me sauver. Pour te sauver? Oui, là, oui. Fernand est un petit peu amoureux de moi. Un petit peu amoureux de toi. Tiens. Au point de se reconnaître publiquement coupable d'une indignité qu'il n'a pas commise. Au point de passer pour un voleur. Oh. De qui te moques-tu ici, hein? Que sa maîtresse? Tu es fou! Je suis ta femme, Richard. Oui, j'ai volé. Mais je n'aime que toi, je te le jure, je n'aime que toi. Oh, ça ne prend plus. J'ai eu 18 ans, ma petite. Moi aussi, je me suis glissé dans des chambres. Moi aussi, je me serais sacrifié. Regarde, Richard, tu regretteras Je ne tellement. regrette rien. Je suis ravi de te voir, enfin, de te voir tel que tu es. Tu me trompais, hein? Tu me trompes. Seule une maîtresse dispose ainsi d'un gigolo. Tu ne comprends donc Je rien. comprends très bien, au contraire. Mais où vas-tu? Réveillez ton petit monsieur, ma belle, et dis directement. Richard! Si tu sors de cette chambre, je te... Tu veux, je m'en fous. Ah, tu ne me connais pas, Richard. Arrête! C'est bon. Je cède. Allez. Mais tu n'y gagneras rien, tu sais. Attendons le jour. Monsieur demande Monsieur Fernand dans la bibliothèque.
Raymond, nous allons vous laisser. Non, mes amis, je vous demande de rester, de m'entourer. Je suis malheureux. Très malheureux. Et malgré tout, je me méfie un peu de moi-même. Vous voulez bien? Mais certainement, mon vieux. Merci. Richard, je ne veux pas, je ne veux pas. Reste ici. Fernand, voici ce que j'ai décidé. À partir d'aujourd'hui, tu fais partie de notre maison. Tu toucheras des appointements. Je te donne ainsi le moyen de te racheter. Et de restituer par ton travail la somme dérobée. Pour commencer, tu vas partir pour notre plantation d'Indochine, où tu accompliras là-bas un stage, comme le font tous nos employés. Tu t'embarqueras immédiatement. Immédiatement. Oui, on s'occupe en ce moment de tes bagages. Mon secrétaire, qui t'accompagnera là-bas, t'attendra ce soir à la gare de Lyon. Mais voyons, papa, c'est pas possible. Voyons, papa, c'est pas vrai. Écoute, tu ne vas pas me chasser comme Mais ça. je ne te chasse pas, Fernand. Moi, j'ai l'impression que tu n'es pas armé pour ton métier d'homme. Non, non, non. Et mon petit court à péril, rien ne m'empêchera de l'en arracher. L'atmosphère de Paris ne lui vaut rien, je l'envoie vers une existence plus saine. Mais combien de temps faudra-t-il que je... Tu séjourneras comme il est nécessaire, 1 an à Saïgon et 1 an à Niatran. 2 ans. Je vais rester 2 ans sans vous voir. 2 ans sans te voir, papa. 2 ans, oui, Fernand. 2 ans. Mais écoute, voyons, papa. Écoute-moi, c'est pas possible. Écoute, papa. Si je te jure qu'à l'avenir... Non, 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 pas ces mots-là. Puis-moi comme un garçon qui comprend, qui approuve. Écoute-moi, papa. Plus en moins. Au revoir, mon fils. Bonne chance. Au revoir, mon grand garçon. Je viens et reviens en bravo. Mes amis, je vous supplie d'intervenir. Il ne faut pas... Ma chère Isabelle, dans un cas comme celui-ci, un père me paraît être non seulement le seul maître, mais encore le seul juge. Richard, c'est affreux, je ne peux pas. Reste ici. Allons, Fernand, allons. Fais tes adieux à Isabelle et à nos amis. Au revoir, Isabelle. Adieu, mon cher petit. Au revoir, monsieur Boissin. Au revoir, Fernand. Papa, par pitié. Écoute-moi, papa, par pitié. Je t'en supplie, Fernand, Non, Fernand, j'ai papa, honte de ton humiliation. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Raymond, courez! Empêchez-le de partir! C'est moi qui ai pris l'argent! C'est moi, je vous dis, c'est moi! La vérité, c'est ma femme qui vous a volé 100 000 francs. Fernand est innocent. Va, rappelle cet enfant. Va vite, va. Eh bien, je suis enchanté. Alors que je la croyais manquer, ma petite expérience réussit au-delà de tout espoir. Comment? Oui, on ne fait pas d'innocente. Hein. Pour que je ne te dénonce pas, toute la nuit, tu t'es débattu, tu t'es traîné. Et sans t'occuper de moi, hein, de mon chagrin.
Et au premier sanglot du petit ami, tu t'accuses, là, devant tout le monde, à plein gosier. Merci, je suis fixé. Tu ne voulais pas qu'il parte, hein? Tu ne voulais pas le perdre? Oh, mon pauvre Richard! Ne me plaindons pas, je l'ai voulu voir, j'ai vu. Mais qu'est-ce que tu as vu? C'est évidemment, je n'ai pas deviné que tu te livrais à une expérience. Moi, je pensais que par jalousie, tu... Je sais pas, moi, des bêtises. Mais quand Fernand s'est enfui en pleurant, quand j'ai vu le chagrin de ce pauvre Aymon, je ne suis peut-être qu'une petite bête de ruse et de mensonge. Oui, tu me l'as dit. J'étais bouleversée. J'ai crié. Oui, j'ai crié pour sauver le brave petit Fernand. Oui. Oui, écoute, Richard, écoute-moi. Je suis amoureuse de Fernand, n'est-ce pas? Je voulais le garder, enfin, c'est ça que tu crois, n'est-ce pas? Eh, écoute, moi, je te propose de partir tous les deux. Oui, toi et moi. De nous embarquer à sa place. De ne revenir que lorsque tu voudras, tiens, de ne jamais revenir. Écoute, c'est une preuve, ça. Dis, tu ne le nies pas, c'est une preuve, ça. Une vraie preuve. Dis. Tu ferais ça? Oui. Tu accepterais de partir? Oui, ah oui, avec joie. C'est bien, attends-moi. Alors, mon vieux, tu étais jaloux de Fernand? De ce petit? Oui, de ce petit. Voilà pourquoi je t'ai laissé toute la nuit dans l'angoisse. Je voulais savoir. Veux-tu me pardonner? Eh bien, mon vieux, je te remercie. Maryse. Fernand. Vous partez? Oui. Fernand, vous avez été très bon. Je n'oublierai jamais tout ce que vous avez fait pour moi. Vous partez pour longtemps? Oui, pour longtemps. C'est très bien. Amusez-vous. Fernand, ne soyez pas injuste. J'ai si peur. Peur? De quoi? De vous. De moi? Oui, j'ai si peur de vous laisser. J'ai peur d'un malheur. Vous craignez que je ne me tue? Non. Rassurez-vous. J'espère toujours. Je suis têtu, vous voyez. J'attendrai votre retour. Fernand, vous allez jurer, mais le jurer sur moi. Maryse, je suis malheureux. Oui. Oui, bien sûr, vous êtes malheureux maintenant. Vous m'oublierez vite, allez. Oh. Ah, mais si. Et vous verrez un jour. Mais vous rirez à la pensée d'avoir voulu mourir pour la misérable petite créature que je suis. Pour Marie. Fernand. Jurez-moi. Oui. Sur moi. Sur vous. Tout de même, c'est elle qui a voulu que nous partions là-bas. Elle m'a même demandé de travailler avec moi pour m'aider à te rembourser. Enfin, c'est bien, n'est-ce pas? Mais oui, Richard, c'est très bien. Et puis, vois-tu, nous avons peut-être des torts, nous les hommes. Nous n'enseignons qu'un devoir à nos femmes, celui de plaire. Lorsqu'elles sont désirables, c'est nous qui triomphons. Enfin, mon pauvre vieux, faut que tu lui pardonnes à elle aussi. Car je l'aime. Tu comprends? Je l'aime.
Maryse, Richard vient de me faire part de votre décision. Merci Raymond.